Lewis Hamilton et ses premiers essais avec Ferrari. Un départ prometteur. Lewis Hamilton a terminé son premier test de pré-saison avec Ferrari en signant le 2e meilleur temps, se plaçant même devant son nouveau coéquipier Charles Leclerc. Mais au-delà des chiffres, que peut-on réellement tirer de cette première expérience au sein de la Scuderia ? Le transfert d'Hamilton chez Ferrari a été l'un des événements majeurs de cette saison 2025 de Formule 1. Depuis l'annonce, l'attention est portée sur ses premiers tours de roue et son adaptation à l'écurie italienne. Après 3 jours d'essais à Bahreïn, nous avons enfin un premier aperçu de son niveau de performance et du potentiel de sa nouvelle monoplace. Une nouvelle opportunité pour Hamilton. Ce passage chez Ferrari est un tournant crucial pour Hamilton. Après une fin de cycle décevante chez Mercedes, où il a été freiné par des monoplaces à effet de sol peu compétitives, le septuple champion du monde espère retrouver le chemin du succès. L'un des défis majeurs pour lui était de s'adapter à une voiture différente, surtout après avoir éprouvé des difficultés avec le concept aérodynamique des Mercedes récentes. Alors, comment Hamilton se sent-il au volant de la Ferrari ? Selon ses propres déclarations, il apprécie vraiment la voiture, ce qui est un contraste avec ses critiques précédentes sur l'ère actuelle des F1, son style de pilotage, qui repose sur une attaque agressive en entrée de virage, semblait mal s'accorder avec les voitures à effet de sol. Les Ferrari paraissent plus tolérantes à ce type de pilotage que les Mercedes. Première comparaison avec Leclerc. Lors des essais, Hamilton et Leclerc ont affiché des temps très proches, malgré des conditions de piste variables qui rendent la comparaison directe plus délicate. Un élément clé à surveiller est leur style de freinage et d'accélération. Leclerc a une approche spécifique qui lui permet de ralentir tout en gardant une vitesse élevée en courbe, une technique particulièrement efficace à Bahreïn. Hamilton, quant à lui, semble s'en approcher, mais avec un léger excès d'accélérateur, un trait qu'il avait déjà chez Mercedes. Des défis à relever. Si Hamilton a montré une adaptation prometteuse, son kilométrage total lors des essais a été limité. Ferrari a rencontré quelques problèmes, notamment une anomalie détectée sur la télémétrie, ce qui a écourté la simulation de course de Hamilton. Cela signifie qu'il arrive en Australie avec une préparation légèrement incomplète. Malgré cela, Hamilton se dit satisfait de son intégration chez Ferrari. Il s'est familiarisé avec l'équipe, les réglages et la manière de travailler à Maranello. Son lien avec son nouvel ingénieur de course, Riccardo Adami, semble bien se construire, ce qui est essentiel pour la suite de la saison. Ferrari face à la concurrence. Au-delà de la performance individuelle d'Hamilton, la véritable question est de savoir où se situe Ferrari par rapport à ses rivaux. L'un des moments marquants des essais a été le long relais impressionnant de Lando Norris avec McLaren, qui a mis en évidence un écart potentiel avec la Scuderia. De plus, Mercedes et Red Bull semblent également en embuscade. Leclerc a reconnu qu'il y avait encore du travail à faire avant Melbourne. La Ferrari SF25 ne semble pas avoir de défauts majeurs, mais son potentiel reste à affiner. Si elle est encore en phase de développement, cela signifie qu'elle pourrait progresser plus que certaines de ses concurrentes. Conclusion. Ces premiers essais ont montré que Lewis Hamilton s'adapte bien à son nouvel environnement. Son enthousiasme pour la Ferrari et son intégration rapide sont des signaux positifs. Cependant, des incertitudes subsistent quant à la compétitivité réelle de la monoplace face à McLaren, Mercedes et Red Bull. La première course en Australie apportera des réponses cruciales sur les ambitions d'Hamilton et de Ferrari pour cette saison 2025. Rendez-vous à Melbourne pour le début des hostilités. Free audio post-production by alphonic.com